Alors, il faut se connecter. Nous allons commencer le direct. Merci beaucoup. Je vais vous voir connecter. Il faut tapoter, il faut tapoter, il faut tapoter, il faut tapoter. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vous attends. Il faut se connecter. Il faut se connecter. Il faut tapoter. Il faut tapoter. Il faut tapoter. Merci encore. Il faut dire qu'aujourd'hui, les nouvelles sont bonnes. D'ailleurs, très très bonnes. Voilà, parce que la page de Maître Bamba a été certifiée par Facebook. Donc, c'est dit qu'à partir de maintenant, vous pouvez aller paisiblement, j'allais dire, sur ma page sans souci. Voilà, vous allez voir le sticker bleu là-dessus pour dire que la page a été bel et bien certifiée et que Facebook reconnaît maintenant Maître Bamba. Merci beaucoup. Il faut se connecter. Il faut se connecter. Nous allons partager cette joie ensemble. 18-18-16-0. Voilà. Pour tous ceux qui veulent participer, vous pouvez aller directement. Vous pouvez appeler pour n'importe quelle question. Vous pouvez appeler au 01 02 18 18 16. Merci. Alors, vous pouvez aller également sur ma page Facebook. J'ai donné l'ange gardien de tout un chacun. Vous savez, dès qu'on naît, Dieu fait descendre toujours un ange, notre ange physique. Et c'est ce qu'on appelle notre ange gardien. Et l'ange gardien va rester avec nous durant notre vie terrestre. Et le jour qu'on n'est plus de ce monde, alors l'ange repart. Et c'est comme ça, c'est une rotation. Alors, il y a certains, donc c'était vraiment important, j'allais dire très important, que chacun de nous connaisse au moins le nom de son ange. Le fait de connaître déjà le nom de notre ange et le fait de prononcer le nom de l'ange en question, c'est des grandes vibrations. Voilà. C'est-à-dire que face à n'importe quelle adversité, face à n'importe quelle situation donnée, si vous pouvez avoir le réflexe de dire le nom de votre ange gardien, c'est très bénéfique. Mais il y a certaines personnes aussi qui ne connaissent pas les dates de naissance. Ou soit qui, pour une question d'études ou bien pour une question professionnelle, on va dire comme ça, alors ces personnes ont dû changer les dates de naissance. Alors, cette nouvelle date de naissance n'est pas valable, c'est toujours l'ancienne date de naissance. Mais néanmoins, il y a certaines personnes même qui ne connaissent pas du tout les dates de naissance. Peut-être que l'accouchement a eu lieu peut-être au village où il n'y avait pas encore de centre hospitalier. Et donc c'est tout à fait normal qu'on ne connaisse pas, qu'on ne sache pas les dates, que ces personnes ne connaissent pas les dates de naissance. Mais toujours est-il qu'il y a une solution. Et c'est pourquoi j'ai donné le nom des 7 anges. Il y a 7 anges qui gouvernent les 7 planètes, c'est-à-dire les 7 jours de la semaine. Et donc, ces anges-là ne sachant pas vraiment, ne connaissant pas notre ange gardien, nous pouvons prier avec ces différents anges en fonction du jour. Et donc, c'est pourquoi, vous savez, souvent, on fait la confusion totale. Voilà, il y a certaines personnes comme ça qui disent non, moi je ne peux pas, ma religion m'interdit de prier pour un ange, de prier un ange et puis laisser Dieu. Non, il faut faire la part des choses. Dieu, c'est l'entité, c'est l'entité suprême. Et c'est Dieu qui a créé, que ce soit les anges, nous les êtres humains, tout ce qu'on voit. Mais Dieu pouvait dire que je suis seul Dieu. J'ai pas créé, j'ai pas créé d'ange, j'ai pas créé. Non. Mais Dieu nous a créé à son image, mais Dieu a aussi créé les anges à son image. Pour qu'une fois sur la terre, nous puissions les invoquer. Quand on parle d'invocation, il s'agit ici d'appel. Nous puissions les invoquer et les envoyer, leur demander des services quand ça va, même quand ça ne va pas, tout et tout. Donc, il faut faire la part des choses. On ne prie pas un ange, non.
on prie Dieu. Mais on demande de l'aide à un ange. C'est totalement différent. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Et donc, c'est pourquoi le mot ange est cité plus de 300 fois dans la Bible. Et le Christ lui-même a parlé des anges au moins 15 fois. Ça, c'est clair? D'où l'importance des anges dans la vie de tout un chacun. De toute façon, nous vivons dans une société bien organisée où il y a des médecins, il y a des professeurs, il y a des enseignants, il y a des juges, il y a des mécaniciens, il y a des électriciens, voilà, il y a des... En tout cas, c'est comme ça aussi les anges vivent dans les sociétés. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup qui ne comprennent pas, cette petite partie-là. De toute façon, nous vivons dans une société bien organisée là. C'est comme ça aussi ces entités supérieures vivent dans une société bien organisée. Où il y a tout. Où ils ont tout. De toute façon, nous on a tout ici là. On a tout ici. Voilà. Et à la suite de ma publication sur les anges, qui a eu du succès d'ailleurs, vous pouvez aller sur ma page. Il y a les 72 anges où chacun se retrouve dedans. Alors, il y a certaines personnes qui ont eu un certain nombre de préoccupations qui m'ont interpellé pour me dire, ah maître, vraiment, comment est-ce que je dois prier mon ange? Quelle est l'heure de passage de mon ange? Comment je dois travailler spirituellement avec mon ange pour bénéficier de bonnes vibrations? Oui, c'est des questions très pertinentes auxquelles vous aurez des réponses. Oui, allô? Allô? Oui, allô, bonjour. Bonsoir. Comment ça va bien? Oui, ça va, ça va. Et vous-même, monsieur? Oui, ça va bien. Oui. Bon, j'ai essayé de vous voir, mais vraiment, c'est un peu impossible pour moi. Je ne sais pas si le dimanche, là, ça sera possible qu'on peut vous voir au bureau. Il n'y a pas de souci. Vous venez matin. Le dimanche matin, je suis là. Voilà, mais franchement, dit, pour le moment, financièrement, c'est pas ça. Hein, d'accord. Ok, donc il faut passer. Il faut passer. Il faut passer. Je vais vous donner des prières. Il n'y a pas de problème. Voilà, maintenant, dehors de ça, je vais vous demander, par rapport au chemin de vie numéro 1, là. Ouais. Le 1, c'est... Voilà, le 1, quand vous calculez votre chemin de vie, voilà, le chemin de vie, on calcule en tenant compte de notre date de naissance, tout et tout, voilà. Et quand on fait la somme, on va trouver 1. Voilà. Non, pas de phrase magique. C'est de phrase magique. Seulement quand on calcule, il y a une interprétation. Voilà. Le 1, c'est le leader. Le 1, c'est celui qui a la volonté, le courage, c'est celui qui fonce, c'est celui qui va être toujours devant des choses. Voilà, le chiffre 1, on commence toujours par 1. C'est comme Dieu. Dieu, il est unique. Et donc, c'est une vibration qui est très, très puissante. Et quel que soit le phase, si vous travaillez spirituellement, vous allez voir, logiquement, vous êtes né pour être un leader. Ok. En tout cas, spirituellement, je pense que c'est maintenant que je commence à me connaître. Ah, vous voyez, c'est comme ça. Et c'est des dirigeants. C'est des gens qui sont amenés à diriger. C'est l'autorité, c'est le respect. C'est des personnes qu'on doit logiquement respecter. Voilà, c'est parce que c'est des personnes qui viennent pour diriger. Est-ce que vous voyez? Pour mettre de l'ordre. Voilà. C'est des directeurs. C'est des directeurs, c'est des personnes qui sont désignées dans les groupes. C'est-à-dire quand même, vous allez constater, même si vous êtes en groupe, le plus souvent, on va vous désigner. Voilà. Merci. Voilà, il n'y a pas de souci. Merci bien, merci. Et donc, il faut tapoter, il faut liker, il faut partager sans modération. Voilà, et donc, comme je disais, les anges sont des entités supérieures. Voilà, c'est des entités. Lorsque nous sommes dans une situation de difficulté et que nous avons besoin de ces entités positives, elles viennent nous aider. Ça, c'est clair. Voilà. Et donc, c'est pourquoi il faut toujours demander de l'aide à l'ange, à notre ange. Voilà. Vous voyez, Dieu pouvait dire que moi, je suis Dieu.
je suis Dieu, je peux tout faire. Mais en réalité, Dieu s'est toujours fait assister de ses anges. Parce que c'est les anges qui contrôlent, qui contrôlent, qui dirigent, qui protègent, qui sont autour de Dieu, qui surveillent le trône de Dieu. Pour dire combien de fois ces entités-là sont vraiment des entités très positives. Et Dieu nous a tellement aimés, Dieu nous aime tellement que Dieu a voulu comme ça nous permettre de les envoyer. Voilà, une manière vraiment de nous rendre encore plus grands. Voilà, merci beaucoup. Oui, allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Vraiment, merci pour tout ce que vous faites. Merci, merci, merci. J'ai une petite souci que je vous appelais. Oui. Bon, vous avez donné la bonne date pour déposer les dossiers dans le mois de mai. Oui. Le mois de juin, là. Maintenant, je voulais savoir, est-ce qu'il y a d'autres procédures encore à suivre? Oui, parce que au fait, il faut se donner tous les moyens nécessaires pour que les choses puissent marcher. Ça, c'est clair. C'est-à-dire que il y a des psaumes, si on a la possibilité, il y a des psaumes, il y a des anges même que nous pouvons invoquer, il y a des psaumes qui sont indispensables. Il y a aussi la nature, il y a des plantes que nous pouvons utiliser, tout cela pour nous donner encore plus de force. Il y a aussi des parfums astrologiques en fonction de notre signe du zodiaque. Voilà, nous pouvons les utiliser. C'est tout ça là. C'est-à-dire que quand on veut faire quelque chose, il faut mettre tout ça. C'est comme la préparation de la sauce. On met un peu de tout, piment, adjuvant, tout et tout. Et puis ça devient vraiment très intéressant. Voilà. C'est comme ça aussi. C'est comme ça. Lorsqu'on veut chercher du boulot, lorsqu'on veut atteindre un certain nombre d'objectifs, il faut se donner les moyens spirituels pour y arriver. Et c'est ça. Est-ce que vous voyez? Voilà, c'est actuellement pareil. Voilà. Donc, sinon, il n'y a aucun souci. Voilà. Vous voyez, chacun de nous, par exemple, il y a des plantes qui sont destinées à chacun de nous. Je vous ai donné les anges. C'est-à-dire que chacun de nous a son ange. Donc, si supposons, je vais aller déposer un dossier. Bon, je connais déjà mon ange. Je peux simplement prier, une petite prière avec mon ange gardien. Demander de l'aide à mon ange gardien de m'assister, peut-être au cours de mon entretien, ou bien soit au cours de mon concours, ou soit au cours de mon examen, ainsi de suite. Mais je vous assure que ça marche. C'est l'ignorance, c'est le fait de ne pas savoir les choses de la spiritualité, les vraies choses de la spiritualité qui font qu'on souffre. Sinon, logiquement, nous sommes des enfants de Dieu, on ne devrait pas souffrir. Ça, c'est clair. Merci beaucoup, merci, faites monter le mercure. Et donc, comme je disais, il y a certaines personnes qui ne connaissent pas exactement les dates de naissance. Et pourtant, qui veulent travailler avec les anges. Oui, c'est possible. C'est pourquoi, je vous ai donné la dernière fois, il y a 7 grands anges qui existent. Je dis bien, il y a 7 grands anges qui existent. Et chaque jour est gouverné par un ange principal. Voilà, par un ange principal. Pas notre ange gardien, mais un ange principal. Du lundi au dimanche. Et je vous ai déjà donné cela. Mais aujourd'hui encore, je vais vous redonner ces différents anges. Pour que si vous qui êtes né peut-être au village, ou bien soit vous qui ne connaissez pas votre ange gardien et pourtant vous voulez travailler avec des anges, vous puissiez vous en servir. Et donc on va commencer. On va commencer par le lundi. L'ange qui gouverne toute la journée du lundi. C'est-à-dire lundi, là qu'on prend là, toute la journée du lundi. Si on ne connaît pas notre ange gardien, on saisit tout ça là, prenez simplement l'ange principal du lundi, qui est Gabriel. C'est-à-dire que le lundi, si on va faire une prière spéciale, une prière attribuée à un ange quelconque, ça doit être Gabriel. Et c'est ce que les musulmans appellent Jibril. Est-ce que vous comprenez? Alors, mais je ne sens pas de... Ou bien vous voulez qu'on arrête? Parce que je vais donner tout à l'heure là les différentes sommes qu'il vous faut. Alors, je viens encore vous dire que la page a été certifiée par Facebook. Et donc, maintenant, pas de souci. Voilà, vous tapez simplement Maître Bamba.
Voilà, vous allez voir le sticker bleu. Voilà, vous allez voir badge qui est à côté, bleu, pour dire que Maître Bamba est reconnu maintenant par Facebook. Voilà. Merci beaucoup. Et c'est là, c'est grâce à vous, c'est parce que vous donnez du contenu à mes apparitions que Facebook a trouvé que c'était vraiment important, vu que, bon, vraiment, ces dernières années, Maître Bamba bombarde beaucoup. Voilà, que c'était vraiment important de chercher vraiment à protéger ma page, parce que le contenu est vraiment fiable et c'est louable et c'est... Voilà, merci beaucoup. Merci, 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 merci. Alors, donc, comme je disais, le lundi, pour tous ceux qui ne connaissent pas les anges gardiens, même quand on connaît notre ange gardien, et que peut-être nous voulons faire un certain nombre de prières appropriées à l'ange, de l'aide, des prières d'aide, à ce que notre ange, à ce qu'un ange nous aide, alors on va prendre Gabriel le lundi. Alors, comme je venais de dire, vous allez les différents anges que je viens de vous donner. Si vous partez sur ma page, vous allez voir, en fonction de votre date de naissance, vous allez forcément retrouver votre ange gardien dedans. Alors, il y a beaucoup de personnes comme ça qui m'ont... Parce que ces différents anges-là, comme je venais de vous dire, il y a des anges dans le domaine des finances. C'est-à-dire ces anges-là, quand on les invoque, quand on les appelle pour une situation financière, quand on demande de l'aide financière à ces anges, ça marche. Il y a aussi des anges dans le domaine de la santé. On a un problème de santé, on peut demander de l'aide à l'ange de la santé, ça marche. Et donc, chacun de nous, comme je disais, nous avons chacun notre ange gardien. Mais il y a des personnes dont leur ange est spécialisé dans le domaine de la santé. Il y a d'autres personnes aussi, leur ange là, c'est spécialisé dans le domaine des finances. Il y a d'autres aussi, c'est dans le domaine de la protection. Il y a d'autres aussi, c'est dans le domaine de l'amour, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Je prends moi mon cas. Moi, j'ai un ange qui est beaucoup sollicité dans le domaine de la spiritualité. Qui est beaucoup sollicité dans le domaine de la spiritualité, de la voyance, tout et tout et tout et tout et tout. Alors, si moi j'ai cet ange-là, mais peut-être que à un moment donné de ma vie, je peux avoir des soucis financiers. Alors, en plus de mon ange, je vais invoquer, c'est-à-dire que je vais faire appel à un ange qui est doué dans le domaine, qui peut décanter les situations financières. Et peut-être qui est pour Y. Voilà, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que moi je peux avoir un ange dans le domaine de la spiritualité. L'autre il peut avoir un ange dans le domaine des finances. Mais moi aussi, j'ai cette possibilité-là, quand ça ne va pas chez moi, d'invoquer, d'appeler, de travailler avec l'ange de l'autre. Comme l'autre aussi, si l'autre aussi veut développer ses facultés spirituelles, peut aussi invoquer moi mon ange. Vous voyez, c'est ce qui est intéressant dedans. C'est comme dans la vie courante. Je prends un cas terre à terre, dans la vie courante. Alors, je prends le cas de quelqu'un qui est médecin. Alors, et il a une voiture. Le jour qu'il tombe en panne là, il va faire appel à un mécanicien. C'est actuellement la même chose. Il va avoir recours à un mécanicien et le mécanicien va venir le dépanner et c'est comme ça les anges travaillent. C'est-à-dire, c'est pas parce que moi j'ai un ange peut-être dans le domaine de la spiritualité que c'est fini, que je ne peux plus utiliser les autres anges. Non, je peux utiliser les autres anges en les invoquant. Merci beaucoup, merci. Mais je ne vous sens pas. Et n'oubliez pas, demain c'est le jour de la grande consultation. Voilà, demain c'est le jour de la grande consultation. Demain à partir de 7 h, vous constatez que vous avez l'impression. Merci beaucoup, merci, c'est gentil. Vraiment, merci à vous. C'est grâce à vous que Maître Bamba a été certifié.
Vraiment, merci à vous, merci beaucoup, merci, merci. C'est très gentil. Merci aux donateurs, merci d'obtenir un badge de donateur, merci. Numéro 1, merci beaucoup. Merci, c'est très très sympa. Alors, donc c'est comme ça. Donc c'est dit que tous ceux qui disent que nous on travaille avec des anges, c'est pas bon, c'est des histoires. Travailler avec les anges, les résultats sont, en tout cas, les résultats demandés là sont justes, sont escomptés. Ça, c'est clair. Je vous ai déjà donné maintenant vos différents anges. Voilà. Vos différents anges gardiens. Maintenant, je vais vous donner pour tous ceux qui ne connaissent pas les anges gardiens, ou soit tu peux même connaître ton ange gardien et puis travailler avec l'ange, les anges quotidiens, les anges de la semaine. J'ai dit tout à l'heure là, lundi, c'est Gabriel. Mardi, c'est Kamaël. Mardi, c'est Kamaël. Vous pouvez noter en même temps, hein. Mardi, c'est Kamaël. Et ce que je suis en train de vous dire, vous pouvez expérimenter. Vous savez, lorsque je vous dis quelque chose, c'est des choses que j'ai déjà expérimentées. Et le résultat a été à 100%. C'est pourquoi je vais partager mes expériences avec vous. Une fois, j'ai donné une astuce. J'ai donné une astuce quand je faisais ce jour l'émission sur la plante qu'on appelle la fougère à la RTI. Sur RTI 2. Vous savez, la fougère, c'est l'arbre, c'est la plante qui représente l'être humain dans le monde végétal. C'est-à-dire qu'on voit, il y a les millions de plantes que nous voyons là. Les millions de plantes que nous voyons là. Parmi ces millions de plantes là, il y a une seule plante qui représente l'être humain. C'est ce qu'on appelle la fougère. Et c'est ce qui pousse sur les palmiers à huile. Souvent dans des bas-fonds. Voilà. Et donc, ce jour, j'ai fait l'émission et j'ai donné une technique, j'ai donné une astuce sur la fougère. Mais avant de rentrer dans la cour de la RTI, il y a des palmiers, parce que généralement, c'est sur les palmiers là, ça pousse généralement. J'ai vu plein de fougères, j'ai dit, mais tiens. Donc, j'en ai pris, j'en ai cueilli et puis je suis rentré avec à la RTI, je suis allé, j'ai fait paisiblement mon émission. Mais les techniques que j'ai eu à donner ce jour-là, quand je suis sorti de la RTI, là, j'ai regardé l'arbre, il n'y avait plus de fougère. Et tous ceux qui ont eu vraiment expérimenté cette technique avec la fougère, 100%. 100%. Je vous dis 100%. Je vous dis 100%. Donc, pour vous dire que les plantes, il faut travailler avec les plantes. Il faut travailler avec la nature. Et c'est important. Et donc, je reprends. Le lundi, c'est Gabriel. Le mardi, c'est Kamaël. Le mercredi, c'est Michael. Le mercredi, je reviens là-dessus, c'est Michael. Mais faites monter le mercredi, ou bien vous voulez qu'on s'arrête là. Vous voulez qu'on s'arrête là? Oui, allô? Ouais, bonsoir, monsieur. Ouais. D'accord, vous oubliez vite. Ok, il faut rester à l'écoute. Merci. Il dit comme ça qu'il oublie vite. Oui, il y a des personnes comme ça qui oublient très vite. C'est-à-dire, c'est des personnes qui n'ont pas la mémoire fertile, ils oublient. Alors, lorsque vous constatez que vous avez ce problème-là, il y a une poudre qu'on appelle la poudre de cannelle. Cette poudre, elle est très bénéfique, même pour les diabétiques. Elle est très bénéfique pour les artistes, pour avoir une très belle voix. Elle est très bénéfique pour la chasse. Elle est très bénéfique pour la pêche. Elle est très bénéfique aussi pour la mémoire, pour retenir facilement. Ou soit, vous avez la possibilité de chercher du miel, une bouteille de miel, vous mettez ça au clair de la lune, puisque c'est le moment de la pleine lune, vous déposez, et le soir vous faites rentrer, et ce miel-là, il faudra en consommer
en prenant une cuillère à soupe, ce qu'on prend pour manger le riz là. Vous prenez une cuillère de ça, vous consommez chaque jour une cuillère. Chaque jour une cuillère à soupe. Vous allez voir que les choses vont changer. Ça c'est clair. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et aussi, si vous êtes artiste et que vous voulez vraiment avoir une très belle voix, vous avez la possibilité également d'en consommer. Si vous êtes diabétique, vous avez la possibilité d'en consommer. Mais comme je le dis toujours, c'est des éléments naturels, mais il faut chercher à les revitaliser, il faut chercher à les magnétiser, il faut chercher à les sanctifier, il faut chercher à les charger positivement. Oui, c'est important. D'où la formule, je demande aux forces positives qui sont en moi et autour de moi de consacrer, bon, vous dites le nom de la chose, cette poudre de cannelle en lui donnant les qualités qui lui sont attribuées. Faites ça 3 fois. Ça devient tout de suite une poudre de cannelle éveillée. C'est comme le sel. C'est comme le sel que nous utilisons en bain. Si vous avez du sel, c'est-à-dire logiquement, concernant les sels, il y a 2 types de sel qui sont conseillés en spiritualité. Il y a le sel de la mer morte. C'est ce qu'on trouve sur nos différents marchés là. Djalangoro. On donne ça souvent aux moutons. Et puis, il y a le second sel qu'on appelle le sel gemme. Le sel gemme, celui-ci, on l'extrait au même titre que l'or et les diamants dans le sous-sol. Je reviens, hein. Voilà. Oui, allô? Mais tapoter ou bien vous voulez qu'on arrête? Oui. Tapoter, oui. Voilà. Moi, c'est Zongo Poussouba. Je vous appelle pour connaître mon titre, mon signe astrologique. Parce que je suis né, mais ils n'ont pas précisé le mois et puis. Ah, bon. Là, quand c'est comme ça, c'est un peu difficile. Parce que c'est en fonction de notre date de naissance qu'on donne l'astrologie. Mais on ne connaît pas. Hein? Mais quand c'est comme ça, c'est une étude astrologique que je dois faire spécialement. Est-ce que vous comprenez? Donc, au moment opportun, comme je suis en direct, vous m'appelez et puis on va traiter ce cas de figure-là. Avec, bien sûr, le nom de votre maman, on va checker et puis on va trouver votre signe astrologique. Ok. Ok. J'ai fait aussi un rêve. Oui, allez-y. Bon, j'étais assis avec des amis et puis il y avait de la cola comme ça et puis il y avait 2 grosses colas et puis des petits, mais en tout cas ça a rempli une poignée comme ça dans ma main. Ok. C'est très bon. Et c'est ce qu'on appelle en spiritualité la cola étonnée. Et la cola étonnante. C'est-à-dire que quand on parle de cola étonnante, c'est une cola, lorsqu'on la voit, on dit yeah! C'est-à-dire quand on la voit là, c'est-à-dire on est ébloui. C'est-à-dire, on dit yeah! Soit la cola étonnante peut être petite là. Il y a des colas très petites ou soit elles sont très grosses. C'est les 2 cas de figure. Mais ce que vous avez vu, c'est des grosses colas, c'est encore plus bénéfique. Donc en retour, ce que vous allez faire, il faut trouver 7 colas blanches étonnantes. De grosses colas. C'est-à-dire que c'est des colas qui dépassent les autres. Vous voyez les vendeuses là. C'est-à-dire il faut choisir. Il faut choisir. Hein? Vous voyez 2 grosses ici, vous achetez. Vous bataillez, vous voyez encore 2 grosses. Vous achetez, vous trouvez au moins. Vous trouvez comme ça là. Il faut trouver 7 colas étonnantes. Et ces 7 colas étonnantes là, il faut chercher un peu d'argent, 500 francs, vous mettez, vous dites vos intentions là-dessus. Je vous assure, si vous faites ça là, 2 semaines, 14, c'est-à-dire 14 jours, vous allez voir ce dont vous avez besoin. C'est pas ce dont vous avez besoin. Mais vous dites vos désirs. Si c'était une affaire qui était bloquée, ça va décanter. Si c'était pour aller voir quelqu'un, pour une aide, ça va se réaliser. Est-ce que vous comprenez? Si c'était aussi pour commencer une activité, vous faites cette offrande-là, avant de commencer l'activité, ça va marcher à 100%. Vous savez, les rêves sont des messages, c'est des indicateurs, c'est des avertissements. C'est parce qu'on ne comprend pas, on ne connaît rien dans tout ça là. Mais c'est un grand rêve que vous avez fait. Ok? Mais quand vous voulez faire cette offrande-là, il faut faire ça un vendredi, après la prière de 13h, c'est-à-dire quand les musulmans ont fini de prier à 13h là, il faut profiter en même temps pour faire ça. Ok? Vous pouvez donner un homme, vous pouvez donner une femme, vous pouvez donner une personne nécessiteuse.
Ok. Voilà, merci bien. Ok. Merci beaucoup, merci infiniment, merci. Alors faites monter le mercure, faites monter le mercure, faites monter le mercure, faites monter le mercure. Parce que tout à l'heure, je vais vous donner les sommes. Ici, cette lucarne-là, ces directs sont faits uniquement pour tous ceux qui sentent qu'ils souffrent. Tous ceux qui sentent qu'ils ont le dos au mur. Tous ceux qui sentent qu'ils sont persécutés. Tous ceux qui sentent qu'ils sont bloqués. Alors, il faut commencer à suivre les directs de Maître Bamba. Je vous assure, ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. Merci beaucoup, merci. Ici, là, on n'est pas là pour jouer de la musique. Ici, là, on n'est pas là pour parler mal, pour dire des choses. Non, ici, cette page-là, elle est faite surtout pour tous ceux qui sont en souffrance. Tous ceux qui cherchent des remèdes spirituels, tous ceux qui cherchent à évoluer, tous ceux qui cherchent à avoir un changement positif dans leur vie. Ça, vous venez sur la page. Voilà. Mais ici, là, ce n'est pas pour faire, c'est pour parler à faire de Dieu. Avec moi, là, ce n'est pas faire de dire je suis chrétien, je suis musulman, je suis ceci. Non, non. Parce que quand les problèmes viennent là, ça ne vient pas pour dire que lui, là, il est musulman, je ne vais pas le toucher. Lui, là, il est chrétien. Non, 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 non. Non. On a dépassé on a dépassé ça. Il n'y a pas à faire des musulmans, il n'y a pas à faire des chrétiens. Non, Maître Bamba, c'est pour tout le monde. Et ce que je donne là, c'est pour tout le monde. Voilà. Mais c'est des choses spirituelles. Ça, c'est à la base. Ici, là, on donne des choses spirituelles. Ce que tu peux faire, les prières que tu peux faire pour pouvoir avancer, les sommes que tu peux faire pour pouvoir avancer, les sourates que tu peux faire pour pouvoir avancer, pour pouvoir te protéger, pour décanter un certain nombre de choses, pour ne pas être toujours derrière, pour avoir l'amour, pour avoir la stabilité en amour. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Comment faire pour avoir une vie harmonieuse? Au fait, c'est ça. Voilà. Comment faire pour prospérer dans mon domaine? Au fait, c'est ça. Voilà. Mais ceux qui viennent, ceux qui sentent que c'est pas pour... Non, 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 on rentre pas, c'est pas fait de politique, on n'a pas ce temps. Nous, on est ici, là. Comment on va faire pour évoluer? Comment on va faire pour ne pas qu'on nous tire par derrière? Comment on va faire pour aller toujours devant? Cette lucarne, elle est faite pour ça. Si tu ne te retrouves pas dans ça, voilà. C'est pas la peine de suivre le direct. Voilà. Voilà. Comment est-ce que je peux lire tel nombre de psaumes, tel jour, à telle heure, pour avoir ça, pour que je puisse avancer? C'est ça. Combien de fois, quel sourate je peux lire pour pouvoir m'en sortir des bras des ennemis? Voilà. Comment je dois faire chaque jour pour faire un pas vers la réussite? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que vous comprenez? Ou bien soit je souffre, je suis parti à l'hôpital, on a beau essayer, on a fait radio, on a fait ceci, mais ma santé ne s'améliore pas, il faut venir t'abonner sur ma page. Est-ce que vous comprenez? Voilà, merci beaucoup, merci. Alors donc on continue avec les anges principaux. Ici je vais parler des anges principaux de la semaine. Voilà. Et tout ce que je suis en train de vous donner, c'est valable aussi pour les chrétiens. C'est valable aussi pour les musulmans. Je vous ai dit, souvent c'est l'appellation. Par exemple, les chrétiens vont dire Gabriel, les musulmans vont dire Djibril. Les musulmans vont dire Rafiou, les chrétiens vont dire Raphaël. Au fait, c'est l'appellation. Mais toujours est-il que c'est la même chose. C'est la même chose. C'est les mêmes anges qui gouvernent les jours, durant les jours de la semaine. Et quelqu'un qui connaît cette technique, cela n'est pas dit que tu n'as pas fait tes prières quotidiennes. Non. Cela n'est pas dit que tu n'as pas allé à la mosquée. Non. Cela n'est pas dit que tu n'as pas allé à l'église. Non. Mais en plus de ta foi, en plus de la religion, en plus de tes prières, il faut ajouter la connaissance pour être un homme complet. Oui. Et c'est ce que beaucoup ne comprennent pas encore jusque-là. Si chacun de nous comprenait cela, je vous assure qu'aucun sorcier ne pouvait faire du mal à quelqu'un. Parce que le sorcier aussi, lui va à la mosquée, il va aussi à l'église, mais il arrive à nous avoir parce que, à part tout cela, il connaît aussi les lois cosmiques. Il sait aussi comment combiner ça là à ça, et puis lui là, il va mourir. Comment combiner à ça, et puis il va faire accident. Comment combiner ça là à ça, et puis son pied va se casser. Comment combiner à ça, et puis il va pas avoir enfant. Nous aussi là.
nous aussi, on doit commencer à faire maintenant des combinaisons. Ce n'est pas pour faire du mal à quelqu'un. Mais nous, on va faire des combinaisons pour que si tu fais quelque chose, ça se retourne sur toi, comme toi-même. Voilà. Ça là, c'est pas méchant. Ça, c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. C'est tellement clair. C'est tellement simple. Tu m'as envoyé quelque chose. Moi aussi, là, je connais les lois cosmiques, je connais les plantes. Moi aussi, je me suis lavé avec les plantes. Tu m'as envoyé quelque chose, ça n'a pas pu m'atteindre. Mais quand ça n'a pas pu m'atteindre, là, ça va aller où? Où c'est quitté, non? C'est ça, on dit retour à l'envoyeur. C'est pas, nous, on ne fabrique rien. Nous, on ne fabrique rien. On n'attaque personne. Mais ce que tu envoies là, c'est ça qui s'en va derrière toi. Ça, c'est pas méchant. Il n'y a rien de chaud dedans, de dire que je suis méchant. Moi-même, je ne sais même pas d'abord même si tu as envoyé quelque chose. Puisque c'est toi-même qui vas savoir là-bas. C'est toi qui as fabriqué tes choses là-bas. Et puis tu as balancé. Et puis ça arrivé là. C'est reparti encore contre toi-même. Hein? Moi, j'ai quoi à voir dedans? Je n'ai absolument rien à voir dedans. Voilà, c'est ça. Au fait, il faut être comme ça. Mais tu vas voir certaines personnes qui vont dire non, la prière seule ne suffit pas. Si quelqu'un vous dit que la prière seule, c'est un menteur. C'est un menteur. C'est un menteur. La prière seule ne suffit pas. En plus de la prière là, il faut ajouter la connaissance. C'est-à-dire en plus de la foi, en plus de la prière, il faut ajouter la connaissance. Et c'est ça. Et c'est ce que vous savez, si ces choses n'étaient pas utiles pour nous, Dieu n'allait pas permettre à ce que ces choses-là soient sur la nature. Soit dans la nature. Non. Vous voyez, les plantes que vous voyez, on se soigne avec les plantes. On fabrique tout ce que nous voulons, les meubles, quoi, avec les plantes. Les appareils que nous voyons là, c'est avec les plantes. C'est-à-dire que c'est ça. Mais imaginons qu'il n'y avait pas la nature autour de nous. Mais on peut pas vivre. Le riz que nous mangeons, c'est une plante. L'igname que nous mangeons, c'est une plante. Manioc que nous mangeons, c'est une plante. Où est ce qui est de sorcier dedans à utiliser les plantes pour se laver, pour faire des bains, pour faire... Non, il n'y a rien de mauvais. Je ne vois pas où est ce qui est de mauvais dedans. Mais tout ça, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Quand vous prenez la Bible, le psaume 51, vous allez voir là-dedans, lave-moi avec de l'hysope, je serai plus blanche que la neige. Au fait, l'hysope est cité au moins 12 fois dans la Bible. Mais combien de chrétiens connaissent l'hysope? Mais il suffit qu'on nous voit tout de suite avec les feuilles d'hysope en train de faire bouillir et puis se laver. On dit, hey, fait la sorcellerie. Mais non, c'est l'ignorance. Il faut quitter, c'est-à-dire à un moment donné, il faut s'asseoir et se poser un certain nombre de questions. Vous voyez, même le Coran qui est là, c'est rare que le Coran parle de plantes. Mais dans le Coran, on parle de l'olivier, qui est une plante bénie, qui est une plante, qui est une plante de sagesse. C'est une plante exceptionnelle. Et sur chacune de ces feuilles, les 99 noms de Dieu sont inscrits là-dessus. C'est une réalité. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est dit que il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Et il est temps que ces choses soient révélées. Mais il faut d'abord une prise de conscience. Voilà, à un moment donné, il faut une prise de conscience. On va tous à l'église, on va tous à la mosquée, on prie, mais on a aussi un certain nombre de choses naturelles que nous pouvons utiliser bénéfiquement, bien sûr. Hein? Voilà, il n'y a rien de mauvais. Oui. Une fois, j'écoutais une radio comme ça que je vais te... le pasteur était en train de dire que oui, que si actuellement là, en plein culte là, si tout le sud des braquettes descend ici là, qu'il n'y a pas fait de pasteur dedans, il sera même le premier à prendre la clôture. Il dit, mais bravo mon frère, tu as raison, tu as compris. Il ne faut pas t'asseoir pour pas dire que non, je suis dans la maison de Dieu, on va tirer sur moi, ça ne va pas rentrer. Non, il y a des risques qu'il ne faut pas prendre. Si tu peux, non,
Il y a des risques qu'il ne faut pas prendre. Merci beaucoup, merci. Et on va continuer avec les anges. On a donné l'ange du lundi. Je reviens là-dessus. On a parlé de Gabriel. Et Gabriel, tout ça, c'est dans la Bible. Hein? C'est des choses qui sont dans la Bible. Même les pierres précieuses sont... On parle des pierres précieuses dans la Bible. On parle des plantes dans la Bible. Mais combien de personnes, combien de chrétiens connaissent ces plantes? Au fait, c'est ça. À un moment donné, il faut quitter dans l'ignorance. À un moment donné, il faut voir la réalité. À un moment donné, il faut se poser des questions. C'est important. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est comme je parlais un jour, il y a un ami, un homme de Dieu, on discutait, on parlait, puis il a dit non, cette histoire d'ange c'est satanique. J'ai dit mais mon frère, non, il n'y a pas de affaire de satanique dedans. Il a dit mais je lui ai dit mais ange que tu dis que c'est satanique là, c'est plus de 300 fois dans la Bible. Même dans le Coran, on parle des anges. Dans la Torah, on parle des anges. Dans Bhagavad Gita, on parle des anges. Donc, où est-ce qu'il y a de mauvais dedans? Mais c'est quand tu ne connais pas, il faut dire tu ne connais pas. Mais dis je ne connais pas et puis tu dis oui que ça n'existe pas là. Là, c'est faux. Voilà. En fait, c'est ça. C'est ce que beaucoup de personnes font. C'est cette confusion que beaucoup de personnes commettent. C'est-à-dire que pour eux là, ils n'ont jamais vu, ils n'ont jamais entendu, donc ils vont dire que ça n'existe pas. Ouais. Et pourtant, ça existe. Il faut faire un peu de recherche, il faut ouvrir, il faut ouvrir son esprit à la divinité, il faut chercher à capter les énergies. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. Merci beaucoup, merci. Et donc, nous étions... à l'ange, on a dit l'ange de lundi, Gabriel, mardi, Kamaël, mercredi, Michael. Mais l'ange de jeudi, l'ange de jeudi, c'est ce qu'on appelle Safkiel. Et c'est Safkiel qui gouverne toute la journée du jeudi. Safkiel. Et quand on arrive maintenant à vendredi, l'ange qui gouverne toute la journée du vendredi, pour tous ceux qui ne connaissent pas les dates de naissance, pourront, même après les prières, ou bien dans la journée, voilà. Parce que vous savez, le fait de dire le nom de l'ange, c'est une manière de prier, c'est une manière de demander de l'aide à l'ange. Le fait de réciter, de dire le nom, c'est des mantras. Quand on parle de mantra, c'est des mots de pouvoir, c'est des mots, lorsque vous prononcez, ça donne beaucoup de vibrations, ça donne beaucoup de charges positives autour de nous. Au fait, c'est ça, les mantras. Est-ce que vous comprenez? Je vous ai dit que ici, cette chaîne-là, c'est pour l'enseignement spirituel. Ce n'est pas une chaîne où on dit, tel artiste a fait ça, ou bien lui là, il est parti, ou bien pour bloguer, non. Non, au fait, tout ça là, c'est des futilités. Il ne faut pas te mettre dans ça. Il faut te chercher. De la manière, peut-être de la même manière dont tu ris, dont tu as le cœur ouvert avec les autres, ce n'est pas le cas. Et souvent même ces personnes à qui vous ouvrez le cœur là, c'est eux-mêmes qui cherchent à vous poignarder. Ah oui. Est-ce que vous voyez? Et donc, ici, là, c'est la spiritualité. Ici, ce n'est pas affaire de dire, non. Alors donc, on était à l'ange, merci pour le bouquet, merci beaucoup, merci beaucoup, c'est très sympa, c'est très sympa de votre part. Merci beaucoup. Alors donc, on était à l'ange, on était à l'ange du vendredi. L'ange du vendredi, c'est ce qu'on appelle Aniel. Vous voyez, il y a certaines personnes qu'on appelle Aniel. Oui. Et puis, je vais profiter de l'occasion pour vous dire, c'est très important. Vous pouvez donner n'importe quel nom, tout ça à vos enfants, mais mettez toujours le nom d'un ange. Il y a beaucoup de personnes comme ça qui m'appellent.
Quand il y a naissance, que ça soit une fillette ou bien un garçon, ah, mais il faut me montrer le nom de... Il faut me donner un nom qui va faire que l'enfant, plus tard, va prospérer dans sa vie, tout et tout. Mais, je donne le nom des enfants. Et généralement, c'est des enfants qui réussissent leur vie. Parce que le fait de prononcer, on va dire Aniel, 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 c'est le nom d'un ange. Et à chaque fois que quelqu'un va prononcer, c'est une source de bénédiction pour toi. Est-ce que vous voyez? Et donc, apprenons à donner les noms des anges. On peut donner d'autres noms, on peut donner Kofi, Yao, tant. Mais il faut qu'il y ait le nom d'un ange dedans. C'est très bénéfique. C'est très bénéfique. Est-ce que vous comprenez? Et même si le jour que la personne naît, en fonction du jour où la personne naît, il y a le nom d'un ange qui est toujours là. La personne peut prendre ça comme pour associer aux autres noms. Vous pouvez donner le nom de tout ce que... Mais mettez toujours un nom, le nom d'un ange dedans. Merci beaucoup, merci. Et on va arriver maintenant, on va atterrir maintenant, on a donné le nom du vendredi. L'ange principal qui gouverne la journée du vendredi, on a dit c'est Aniel. On va donner maintenant, après le vendredi, c'est le samedi. Et le nom de l'ange qui gouverne toute la journée du samedi, c'est Sadakiel. Sadakiel. C'est différent de Safkiel qui est pour le jeudi. Sadakiel, ça c'est samedi. Merci beaucoup. Mais je ne sens pas. Ou bien vous voulez qu'on arrête? On n'a qu'à arrêter là. Bon, d'accord. Vous voyez? On me dit, ouais, c'est bon. C'est bon. Merci. Si vous voulez, en tout cas, il faut tapoter, faire monter le mercure. Sinon, on va arrêter là. Ben, je ne vois plus de choses. Et pourtant, je vais vous donner tout à l'heure là les différents sommes qu'il nous faut. Voilà. Les différents sommes qu'il nous faut. Aujourd'hui c'est le 13. On va donner peut-être jusqu'à la fin de ce mois de juin. Voilà, parce que c'est un mois qui est capital. Et je vous ai dit, chaque mois a ses spécificités, a ses contraintes, a ses spécialités. Voilà. Alors le mois de juin, c'est le mois, lorsque vous déménagez dans ce mois, au fait des 12 mois de l'année, le mois le mieux conseillé pour pouvoir déménager, ou on peut déménager, voilà, sans souci, c'est le mois de juin. Également, au niveau des activités, quand on prend les 12 mois de l'année, le mois qui est plus bénéfique aux activités qu'on peut commencer, parce que il y a souvent il y a des énergies négatives, tout, mais généralement le mois de juin reçu. Voilà. Et aussi au niveau de la littérature, si vous voulez faire sortir un livre littéraire, voilà, c'est aussi bénéfique. Et même si vous avez un nouvel album, c'est aussi bénéfique. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est vraiment spécifique. Merci. Mais je ne sens plus de... Oh, bon, d'accord. Vous ne voulez plus qu'on donne le reste des... Voilà, merci. Merci. Et donc, je vous ai déjà annoncé la bonne nouvelle pour dire que notre page, Maître Bamba a été certifiée par Facebook maintenant. Et c'est une très bonne nouvelle. Merci beaucoup, merci pour ces bouquets. Waouh. Merci. Merci infiniment. Je suis flatté ce soir. Merci. Merci à vous dire. Oh, waouh. Merci beaucoup, merci. C'est très gentil. Respect. Merci beaucoup. Je pense que vraiment, si tout le monde faisait comme vous, vraiment, merci. Que Dieu vous le rende au centime. Merci beaucoup. Merci. Et donc,
il faut rappeler que le vendredi 30 mai dernier, alors j'ai été lauréat, voilà, dans ma spécialité au niveau de la spiritualité, qui a réuni, bon, les pays. C'était une compétition, on va dire, une compétition africaine, compétition internationale, qui a réuni les autres pays d'Afrique, tout et tout. Et le choix des jurys s'est porté sur moi. Voilà. Et j'ai été décoré comme le meilleur agent de développement des œuvres spirituelles d'Afrique. Voilà. Et j'ai été décoré. J'ai eu 2 trophées. Vraiment, c'est l'occasion pour moi de dire merci aux organisateurs, de dire également à vous qui me suivez, de vous dire également merci parce que c'est grâce à vous. Voilà. Merci beaucoup. Merci, 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 merci. Alors, donc, on a fini de donner lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Il reste dimanche et puis il reste, on a donné lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Ça reste dimanche. Et le dimanche, il y a un ange spécial. Alors, quand on parle de dimanche, je vais donner une petite... généralement, les enfants qui naissent le dimanche là, c'est-à-dire s'il y avait un jour qu'on pouvait choisir là pour naître là, c'est-à-dire parmi les 7 jours de la semaine là, moi Maître Bamba, j'allais dire je vais dimanche. Oui, parce que le dimanche représente le soleil, ça représente l'autre, ça représente... Généralement, les enfants qui naissent le dimanche là, c'est les enfants qui sont bénis haut, c'est des enfants qui sont bien nés. Et donc, c'est pourquoi lorsque vous avez votre enfant qui est né un dimanche, il est conseillé de trouver juste un morceau d'or. L'or là. Vous cherchez juste, vous voyez les bijoutiers, vous cherchez un peu. Juste, vous pouvez faire un petit bracelet et mettre là-dessus. Ou bien une bague, ou bien un médaillon. Mais comme souvent, les médaillons, ça peut tomber, tout ça. Il est mieux si c'est un enfant, voilà, de chercher un petit bracelet. Et puis, bon, vous mettez là-dessus. Vous allez voir que l'enfant là va grandir en sagesse non seulement, mais il va réussir sa vie. Oui, allô? Bonsoir, monsieur. Oui, ça va. Et vous-même? Oui. Oui, allez-y, je vous en prie. Je travaillais avec quelqu'un, mais j'ai arrêté avec le dernier. J'étais comme si je suis allé dans le magasin de ce dernier. J'étais au bureau, je suis rentré. Quand je suis rentré, ce dernier était arrêté devant la table, en train de chercher des documents sur la table. Lorsque je l'ai salué, il n'a pas répondu. Et il a essayé de pousser la porte pour essayer de rabattre. Et en même temps, moi, je suis sorti. Et je l'ai laissé les gens là-bas. Bon. Ça veut dire que, vous êtes séparés pas de façon catholique. Est-ce que c'est faux? Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, cette personne a encore ce problème-là dans son cœur. Mais ce que tu vas faire, parce que tu sais, quand tu travailles, si tu as travaillé avec quelqu'un et que vous vous êtes séparés de manière pas catholique, voilà, où la personne a des choses contre vous, tout et tout, ça va vous empêcher quand même d'évoluer. Donc, ça fait que présentement, vous rencontrez des difficultés. Est-ce que c'est faux? Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, je vais vous montrer un certain nombre de choses qu'il faut faire. Il faut chercher 1 kilo d'haricots rouges. Vous allez chercher 1 kilo d'haricots blancs. Vous attachez de part et d'autre et vous allez chercher 5 boîtes de lait, les petites boîtes de bonnet rouge là. Et vous mettez 500 francs là-dessus. Et vous parlez là-dessus. Vous demandez à Dieu de toucher le cœur de X. Vous dites son nom. Afin que son cœur s'apaise envers vous. Et que toutes les vibrations négatives qu'il envoie envers vous, qui viennent vers vous, puissent vraiment vous laisser en paix. Et que vous puissiez vraiment évoluer dans la vie. Est-ce que vous voyez? Et que tout ce qui a été fait vraiment, et que
que Dieu enlève tous ces blocages là, tous ces blocages qui sont autour de vous. Il faut tout faire, vous allez faire ça. Mais si vous voulez faire là, il faut forcément faire ça un mercredi matin. C'est très important. Ok, merci bien monsieur. Voilà, maintenant, monsieur. Oui. Voilà, j'ai réussi à avoir des os de la chauve-souris là. Oui, merci. Voilà, ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, vous savez, de tous les animaux qui puissent exister sur la terre, les femmes, généralement les femmes, ont peur d'un seul animal. En tout cas, le plus souvent, la chauve-souris. Parce que vous savez, la chauve-souris, c'est le seul animal qui passe ses menstrues comme les femmes. La chauve-souris, c'est celle-là qui dort toujours la tête renversée. Et la chauve-souris, lorsqu'il y va avoir mort d'homme, elle va venir, elle va faire le tour toujours au niveau de la maison. Souvent même, elle va y pénétrer et ressortir. Mais, certes, la chauve-souris n'est pas un... Et aussi, les menstrues de la chauve-souris, lorsque vous avez le malheur, que vous êtes de passage et que ça tombe sur vous et que ça vous touche, il faut automatiquement, si vous étiez en train de partir au travail, il faut se retourner. Il faut se retourner pour aller se nettoyer, pour se laver avec du sel, tout ça avant de sortir. À l'époque, au plateau ici, là, les chauves-souris ont gâté beaucoup de travail des gens, hein. Des grands fonctionnaires même, parce qu'il y avait, à l'époque, il y avait beaucoup de chauves-souris au plateau. Et souvent, ces chauves-souris-là faisaient les menstrues. Bon, tu vas au travail, ça tombe pas. Tu arrives au travail, mais tout est mélangé sur toi. Mais, par contre, ce qu'il faut retenir de la chauve-souris, si vous arrivez à avoir un petit os de la chauve-souris, il faut mettre ça dans votre porte-monnaie. C'est un grand porte-bonheur. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, c'est l'occasion pour moi de dire à tous ceux qui sont actuellement connectés sur Facebook, voilà, dans peu de temps, Facebook va s'arrêter. Et comme je n'ai pas encore donné les sommes, si vous voulez suivre les sommes, vous partez directement sur ma page Facebook. On est plus de 15 000. Vous tapez Maître Bamba, vous allez voir maintenant, c'est une page qui est certifiée. Donc, c'est pas du tout compliqué. Vous tapez Maître Bamba, vous allez voir Maître Bamba, vous allez voir l'étiquette bleue, vous allez voir le badge bleu pour dire que c'est la bonne page. Voilà, on est plus de 15 000. Voilà, et il y a la seconde page où on est plus de 112 000. Voilà, il y a deux pages, il y a l'ancienne page, il y a la nouvelle page. Voilà. Donc, si ici, là, si c'est fini, vous pouvez courir rapidement aller sur ma page, ma seconde page, comment on appelle ça? Ma page... Facebook. Merci beaucoup. Et maintenant, je vais vous donner le dernier somme. Et pardon, le dernier ange de la semaine, le dimanche. C'est ce qu'on appelle Raphaël. L'ange Raphaël gouverne toute la journée du dimanche. Et c'est ce que les musulmans appellent Rafiou. Voilà, c'est ce que les musulmans appellent Rafiou. Et les chrétiens appellent souvent ça Raphaël. Bon, au fait, c'est un ange universel. Raphaël, c'est un ange universel. Voilà, c'est un ange qu'on peut invoquer pour n'importe quelle situation. C'est un ange qui peut nous aider dans tous les domaines, chante et tout. C'est un ange universel en quelque sorte. Voilà, et donc comme je disais, bientôt Facebook va prendre... fin, vous venez directement sur ma page Facebook, voilà, et on va continuer le direct là-bas. Voilà, on va continuer le direct. Merci beaucoup, merci beaucoup. Attendez, on va finir d'abord, voilà. Et ceci étant dit, n'oubliez pas, demain c'est le jour de la grande consultation. Vous sentez que vous tournez en rond. Vous sentez que rien ne marche. Vous sentez que vous avez des blocages. Que vos affaires ne bougent pas. Vous sentez que vous êtes malade. Vous avez fait les hôpitaux. Vous, il n'y a pas de résultats. Vous sentez que vous êtes sous un poids maléfique. Vous sentez que rien, qu'on dit rien.
ne marche, c'est le cas. Vous constatez également au niveau du boulot, vous avez des difficultés. Vous constatez qu'au niveau de l'amour, vous avez des difficultés. Vous constatez comme si c'est vous-même qui avez chié à l'église, comme si c'est vous-même qui avez chié à la mosquée. Non, pas du tout. Il y a une solution pour vous. Il faut passer absolument au niveau du cabinet pour se faire consulter. Voilà, il s'agit de la chiromancie, la lecture de la paume. Tout est dans notre paume. À nous de savoir nous guider, à nous de savoir vraiment prendre la résolution. Et comme je disais, voilà, comment dirais-je, sur TikTok, c'est fini. Vous pouvez venir sur ma page Facebook. Voilà, on va continuer le direct. Merci beaucoup, merci. Alors, donc, on continue. Merci beaucoup. Alors, il faut se connecter. Il faut se connecter. Alors donc on continue. Alors on continue maintenant, on va donner les bonnes sourates. Voilà pour chaque jour. Merci. Merci beaucoup. Alors donc on continue, désolé, voilà, on m'avait envoyé un message là, et j'ai tenté de décoder. Merci beaucoup, merci. Il faut se connecter, il faut liker, il faut partager sans modération. Voilà, merci beaucoup. Merci. Voilà, désolé, attendez une minute. Voilà. Alors, il faut se connecter, il faut liker, il faut partager sans modération. Alors maintenant, on va donner les différents sommes. Aujourd'hui, c'est le 13. Voilà, le 13. Le somme qu'il vous faut, c'est le somme 13. Aujourd'hui, 13 juin, le somme qu'il vous faut, c'est le somme 13. Alors, le 14, demain, c'est le somme 35. Le 15, c'est le somme 57. Le 15 juin, c'est le somme 57. Le 16 juin, c'est le somme 79. Le 17 juin, c'est le somme 101. Le 18 juin, c'est le somme 123. Le 19 juin, c'est le somme 145. Le 20 juin, c'est le somme 17.
Le 21 juin, c'est le psaume 39. Le 22 juin, c'est le psaume 61. Le 23 juin, c'est le psaume 83. Le 24 juin, c'est le psaume 105. Et le 25 juin, c'est le psaume 127. Voilà un peu les psaumes qu'il vous faut. Et si vous êtes musulman, aujourd'hui, après les prières, vous pouvez faire Bismillah Rahman Rahim 4 fois. Et le 14, vous pouvez faire 8 fois. Le 15, vous pouvez faire 12 fois. Vous pouvez faire 12 fois ou soit 13 ou bien 3 fois. Voilà. Le 16, vous pouvez faire 15, vous pouvez faire 16 fois ou 7 fois. Et le 17, vous pouvez faire 2 fois. Le 19, le 18 d'abord, vous pouvez faire 6 fois. Le 19, vous pouvez faire 10 fois ou une fois. Le 20, vous pouvez faire 8 fois. Le 21, vous pouvez faire 12 fois ou 3 fois. Le 22, vous pouvez faire 7 fois. Voilà. Et le 23, vous pouvez faire 11 fois ou 2 fois. Le 24, vous pouvez faire 6 fois. Et enfin, le 25, vous pouvez faire 10 fois ou une fois. Voilà. Merci beaucoup. Demain, voilà, je vous attends à partir de 7 h. Voilà, à partir de 7 h, je serai là. Merci. Sur ce, prenez soin de vous. Et Maître Bamba est joignable au 05 05 71 56 85 05 05 56 80 05 05 71 56 85 05 05 71 56 85. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci. Alors également, vous avez le 07 49 50 17 91, 07 49 50 17 91, 07 49 50 17 91. Vous avez également le 05 05 88 59 05, 05 05 88 59 05. Et vous avez également le 01 51 31 06 42, 01 51 31 06 42. Là, c'est au niveau du standard, au niveau du cabinet. Voilà, vous pouvez appeler, voilà, de 7 h à 18 h. Il y a aussi un second numéro, voilà, sur lequel on m'appelle souvent, c'est le 01 02 18 18 16. 01 02 18 18 16. Donc, je reviens là-dessus. 05 05 88 59 05 qui est un numéro WhatsApp, 05 05 71 56 85 qui est un numéro WhatsApp, le 07 49 50 17 91 qui est un numéro WhatsApp. Vous avez également le 01 51 le 01 02 18 18 16 qui est aussi un numéro WhatsApp. J'ai 4 numéros WhatsApp. Merci. Et la librairie est située à Djamé Liberté. Et dès que vous êtes à la Liberté, demandez la pharmacie Sarah. Je suis juste collé à cette pharmacie. C'est écrit librairie pyramide. Et dans cette librairie, vous avez tout pour votre élévation spirituelle. Vous avez tous les produits pour les problèmes de santé, de diabète, de tension, de la prostate, les soucis de la prostate, les problèmes d'épilepsie, de sinusite, en tout cas tout ce que vous savez comme maladie. Et on les remet ici. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Je vous aime, je vous adore.